on avait fait ceci, la préparation, la structure, les pages, tout. Il ne reste plus qu'à décorer. Donc, suite à ce Luxe Paper Block, celui-ci, donc j'ai décidé de prendre cette feuille-ci. Je vais couper sur mes 21, je vais couper 20 et demi. Dans la longueur, je coupe un morceau de 13. Non, ça fait 13. Donc, je coupe un morceau de 12 et demi. Comme ceci. Ensuite, ma tranche fait 2 cm. Donc, je vais couper 1 et demi. D'accord, qui ira ici. Et derrière, ça fait 13, donc je coupe 12 et demi. Ok, donc je les mets de côté et on va les coller. Mais avant de les coller, je m'étais dit, pour changer, on va mettre du ruban. Qu'en pensez-vous? Je prends ma mesure au milieu. Donc c'est 10, c'est 21, donc c'est 10 et demi. Et je fais un trait à 10 et demi de ce côté-ci. Ensuite, pour le coller, moi je prends un petit morceau de double face que je mets pas juste, pas, je laisse 2-3 mm sur les côtés et que je mets en dessous de mon tiret ou au-dessus, c'est comme vous voulez. Hop. Pareil, je laisse quelques millimètres de noir. Et puis alors là, il va pas falloir beaucoup de ruban. Je vais regarder à peu près, on va dire 22 cm. Je coupe 2 fois 22 cm. Je retire mon double face, je mets mon ruban par-dessus. L'autre côté, pareil. Et voilà. Du coup, maintenant, ce que je peux faire, c'est je prends mon papier et je le colle. Ok, on y va. Je colle, je mets à plat. Je colle la petite languette du milieu. Je centre. Et ensuite, je colle mon autre papier. Et voilà. Hop. Alors, on peut ouvrir pour bien coller. Voilà. Ok. Donc, je vais fermer, voir si 22 cm. Il est très beau le rouge. 22 cm, c'est impeccable. Vous pourriez peut-être même laisser un petit peu plus, mais au cas où l'album serait plus volumineux que prévu. Hop, je brûle un peu les côtés parce que là, il y a vraiment besoin. Laissez peut-être 25 cm. Voilà. Au milieu, ici, je mets un papier. Alors, je choisis mon papier et
il y a du rouge, du vert, donc on va prendre le rouge. Il nous faut un morceau qui fait 20,5 sur 13 normalement. On est d'accord, sur 13. Donc, je coupe un morceau de 12,5 sur la partie la plus longue. Je garde le morceau et je coupe un morceau de 20,5 dans ce sens-là. Ce qui fait qu'on a une toute petite chute. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir coller cette partie ici. Donc on y va, on la colle. Chez Action ou une enveloppe que vous avez, vous, si vous n'avez pas d'enveloppe de chez Action. Alors je vais vous dire combien elle mesure à peu près. L'enveloppe de chez Action, elle mesure à peine 17 sur 11,5. À peine 17 sur 11,5. Voilà, donc j'ai collé mon morceau ici de rouge. Et donc, le côté ouverture, et à l'intérieur, on a notre petit carton que vous avez de chez Action et que vous réajustez pour qu'elle rentre bien en retirant 0,5. Ou alors, vous faites un carton. Alors, moi, mon carton, il fait à peu près 22 cm de long. Donc, sur les 22, vous faites un pli à 11. Et en hauteur, ça fait 15,5. D'accord? Et donc, moi, je la mets comme ça. Et je la ferme pour l'instant comme ça. Et je la colle comme ceci, ici. Donc, on y va. Je mets de la colle au dos. De toute façon. Voilà, donc on colle bien. On la laisse coller. Ok? Donc ensuite, quand on a fait ça, il y a là, vous voyez qu'il y a la partie ici des 1 cm et des 2 cm. J'ai un morceau de papier là qui comment dire, qui me reste. Donc on va en profiter pour les utiliser. Il y a un, 2 et 1. Donc ce qu'on va faire, c'est que je prends le plus grand, c'est celui-ci. Je le coupe à 20,5 de haut. Il y est. Je coupe, là il y a 1, donc je coupe 2 morceaux de 0,80, de 0,8 deux fois. Je vérifie quand même que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc je coupe 2 morceaux de 0,8. Et l'autre côté, c'est un morceau de 2. Donc 2, j'enlève 4 mm. 2 moins 4 mm. Et voilà. Et ça fera pour ma tranche des 2. Donc on y va. Donc je l'ouvre à ma droite. J'ai 1 cm. Je la colle bien entre chaque pli. Je laisse, hop. Ensuite, j'ai un pli ici de 2. J'ai 2 cm. Donc, j'ai pris un morceau qui fait 2 cm moins 4 mm sur une hauteur de 20,5. Pareil, je colle. C'était à la même hauteur. Vous centrez bien au milieu après. Voilà. Et le deuxième morceau, ensuite, de 0,8. Et si vous n'avez pas de papier de coller, comme là par exemple, vous laissez pareil à peu près en haut et en bas. Voilà. Et on va coller notre deuxième enveloppe à gauche. Donc du coup ici je prends ma deuxième enveloppe qu'on a préparée dans la partie 1.
Le dos, je le colle pareil, ici. Je fais attention dans le sens où l'enveloppe s'ouvre, s'il y a une préférence ou pas. Peut-être plus comme ça. Donc voilà, je colle l'enveloppe. Et voilà. Après, on verra ce qu'on fait. Voilà. Donc pareil. Hop. On aplatit bien. Et voilà. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Alors, hop, un coup on l'ouvre en haut et un coup on l'ouvre en bas. Alors la partie gauche, il y a la partie intérieure. Donc la partie intérieure, on peut prendre une grande feuille. Celle-ci, avec les petits grelots. On voit bien qu'elle va pas faire tout le long. Hein. Elle ne fera pas tout le long, c'est clair et net. Mais c'est pas grave. C'est soit on la centre et sur les côtés on laisse 2 morceaux et on rajoute 2 morceaux par exemple de papier blanc, soit on la commence d'un côté et ici on finit par un morceau. Je coupe un morceau de 8,5 qui va aller sur ma droite comme ceci. Et ici, il y aura un reliquat à couper, il y aura un reliquat à faire. Ensuite, je coupe un morceau de 12,5. Et si je ne me suis pas trompée, il me reste 8,5. Voilà. Donc, voilà, j'ai coupé ma feuille de telle sorte que ça fait comme ceci. Donc, je vais commencer par coller ma page centrale. Par contre, j'ai peut-être pas en hauteur, j'ai pas coupé. Bon, c'est pas grave. C'est bizarre cette histoire. Pourtant, j'ai bien mis à 20,5. J'ai dû mettre 21. Bon, c'est pas grave. Hop, on remet celui de droite. Vous coupez bien 20,5 de haut. Si je vous l'ai pas dit, il faut faire 20,5 de haut. Parce que moi, je suis sur 21. Et vous voyez, on voit bien que les dessins, ils se suivent. Enfin, puisque j'ai rajouté, moi. Pour pas oublier les mesures qu'on vient de couper, on va couper tout de suite l'autre. Donc, je choisis un dessin pareil. Donc là, je vais prendre les étoiles. Donc, je vais garder ma hauteur, hein, puisque je vais faire pareil. Je coupe un morceau qui fait, j'avais dit 8,5. Ensuite, un morceau qui fait 12,5. Et j'ai un morceau de 8,5 qui reste. D'accord? Donc, le temps que ça sèche un petit peu, on va aller de l'autre côté. Et on va coller à l'intérieur du grand volet. On va couper nos morceaux. Donc, hop, on y va. Côté de la ligne de pli, je laisse 2 mm à peu près. Ensuite, je colle le gros morceau. Que je centre. C'est pas évident, j'avoue. Il fait nuit en plus. Voilà. Et je colle l'autre morceau. Voilà. On va laisser, on ferme et on va laisser sécher. On va retourner du coup l'autre côté. Côté du grand volet à l'intérieur. Je vais repasser un petit coup de plioir pour être sûr que la colle est bien étalée. Voilà. Impec. Donc ici après on peut mettre des photos, c'est-à-dire qu'on peut en mettre une comme ça
On peut en mettre une comme ça qu'on coupe, qu'on met une partie là, puis après on en met une ici, puis une partie qu'on peut mettre là. Là, ça laisse vraiment un grand champ de perspective pour les photos. Donc, il nous faut mettre des petits bouts là. Donc, hein, bien sûr, puisque je n'ai pas coupé, moi, mais vous prenez 20,5. Et il reste 1,9 à peu près. 1,9. Donc, 1,9, je retire 4 mm. 1, 2, 3, 4, ça fait 1,5. Je le coupe une fois. Et l'autre côté, j'ai beaucoup moins, donc on va voir après. Je le mets pour voir si ça rentre bien. Alors ça, si ça vous gêne, vous le rentrez. Voilà, vous regardez bien que votre papier rentre sur la largeur, que vous ayez bien un petit liseré noir à gauche et à droite. Et si oui, vous faites votre arrondi de chaque côté. Alors ça, quand c'est des petits bouts comme ça, c'est pas évident. Il faut bien caler le bout de papier. Et si vous calez bien au bon endroit, au pire, vous le mettez derrière ou vous regardez derrière. Et voilà. Et donc, on va le coller comme ça. Alors, par contre, je sais que la collation, des fois, elle n'aime pas trop les trucs pailletés. Alors, pour éviter que ça se décolore, si ça dépasse, je mets une colle blanche. Pour être sûr de ne pas avoir de problème. Je sais parce que le pailleté, ça n'aime pas du tout. Voilà, je vais monter un peu. Centrer un petit peu. Après, on ne colle pas forcément notre papier droit. Voilà. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre crin à papier. Et c'est ce que je fais d'habitude. Et vous le placez comme vous voulez. Et vous laissez un petit rebord à droite et à gauche. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour les mesures. Et vous coupez. Et vous n'avez plus qu'à arrondir les coins. Alors moi, je mets bien ma machine correctement de chaque côté. Hop. Et il n'y a plus qu'à coller. Donc quand on a fini ceci, voilà ce que ça donne. On ferme. Je récupère mon petit bout. Comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on ne va pas le liserer en bas noir. Bon, c'est pas grave. Donc je ferme. Ok, donc je vais fermer ici. Ensuite, de ce côté-ci, on a la languette comme de l'autre côté à faire. Ici, il faut qu'on mette du comment ça s'appelle, du papier. Donc je regarde dans mes chutes voir si j'aurai assez. J'ai une chute comme ceci qui irait bien là. Donc en fait, je coupe 2 fois à 10, hein, puisqu'il faisait 10 hein, de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc je coupe 2 fois 10. Voilà. Je le mets dans le même sens, tant qu'à faire que j'ai posé mon papier ici. Alors là, pareil, je mets mon petit bout de rose, il est où? On va prendre ça. Là, c'est pareil, on voit bien qu'il a même largeur, il n'y a pas de souci. Je le mets comme j'ai envie. Je laisse un peu de noir en bas, un peu de noir en haut. Alors là, il n'y a franchement pas grand chose à retirer. Donc, on va retirer 2 mm. Parce qu'on ne peut pas retirer moins. On ne peut vraiment pas retirer moins. Voilà. Et j'arrondis cet angle-ci. Voilà. J'arrondis cet angle-ci et je peux le coller. Comme ça. En bas, je fais pareil.
je le positionne comme j'ai envie et je trace un coup de crayon pour laisser un petit filet noir entre le vert et le papier déco, et en bas laisser un petit filet de noir. Voilà. Ensuite je le pose et je dois faire l'arrondi de ce côté là. Donc on y va. Je mets de la colle et je le colle en bas. Maintenant que c'est collé, j'appuie bien. Voilà. Ok, donc voilà, j'ai ce petit bout. Donc ici, on a fait l'intérieur, on a fait à droite, on a fait l'intérieur, on a fait le volet de droite, et là il nous reste ce volet là. Donc sur ce volet là, j'avais envie ici qui a vraiment un sens. Donc du coup, je sais qu'il me faut une hauteur de 21, donc de 20 et demi. Et ici, normalement, c'est un volet qui fait 10 et demi, donc de 10. Donc, je coupe mon papier sur la hauteur à 20 et demi. D'accord. Et je coupe deux morceaux de 10, puisque je vais en mettre un ici et j'en mettrai un de l'autre côté. Donc, j'en coupe un. Et j'en coupe un deuxième. Et j'aurai pas beaucoup de reliquats. Donc voilà, ok. Donc j'ai mes deux morceaux. Donc on continue. Ça je vais mettre de côté parce que ça fait pas partie de la collection et on va essayer de ne pas les utiliser. Du coup je les mets de côté. Je vais en prendre un que je pose ici et je fais les coins ici. D'accord, je fais les deux coins ici. Ensuite, je mets de la colle et je colle. Je retire le petit bout de double face où tenait l'aimant. Je colle mon papier à droite, je laisse un petit 2-3 mm et je colle. Ok, vous voyez, ça va donner ceci. Donc vous voyez le dessin à l'envers, mais hop, hop. Là, il n'y a pas la déco encore. Donc, il ne restera plus que la petite languette. La petite languette, on va réfléchir. Donc, du coup, on va à l'autre côté et on va faire la parallèle. Le deuxième morceau que j'ai fait, les coins vont de ce côté-ci, cette fois-ci. Hop, donc j'y vais, je fais les coins. Et voilà. Donc voilà, je ferme. Et donc là, il ne nous reste plus que ces petits bouts là. Il ne reste donc plus qu'à décorer la languette à droite et la languette à gauche. D'accord? Et au-dessus, il nous faudra des petites chutes. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la chute qu'il y a ici, déjà, je vais pouvoir mater un côté. Alors, ça fait 13 sur 9. Donc, je coupe un morceau de 12 et demi. 12 et demi sur 8 et demi de haut. J'ai bougé. 8 et demi de haut. D'accord. Et on va le coller à gauche ou à droite, c'est comme vous voulez. Moi, pour l'instant, je vais le coller à gauche. Les arrondis sont de ce côté-là. Donc, je coupe sur ces côtés-là. Ok. Et on colle. Je vais opter pour du papier blanc. Donc, il me faut un morceau de 8 et demi. Donc, j'ai une chute. Donc, je la coupe à 8 et demi.
fais ça et je coupe à 12,5. Je le coupe 2 fois, comme ça j'en aurai un morceau pour la droite. Dans ma chute, comme j'ai les 2 bouts qui peuvent le faire, j'en profite, je coupe. Si vous n'avez pas, vous ferez tout à l'heure avec un autre bout. Voilà, donc de l'autre côté on fait pareil. Comme j'arrondis aussi 2 angles. Ok, je retire le double face. Comme c'est du blanc, le cadre du double face, je vais te mettre cette colle-ci, moi, pour que ça colle plus vite. J'intercale entre les deux, puis l'autre, elle commence à m'entêter, donc il fait chaud. J'ai pas envie d'ouvrir la fenêtre, les moustiques vont rentrer, comme il fait nuit. Donc je préfère. Voilà, ok. Donc du coup, on va faire l'autre côté. Voilà. Et ici, on mettra un petit die cut ou un petit mot, on verra. Ça, je le ferai dans une autre vidéo ou toute seule. Il me reste ces deux-là. Donc ces deux-là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper 2 morceaux. On va mettre un comme ça là, un comme ça là, un vers là et un vers là. On va les mettre en quinconce. Donc, il me faut un morceau, ça fait 10,5. Donc, il me faut un morceau de 10. D'accord. Et en hauteur, il me semble que ça fait 16, mais je de mémoire. Ça fait 16. Donc, je coupe 2 morceaux de 10. 2 morceaux de 10. D'accord, je garde la chute. Et sur ce morceau-là, je coupe un morceau de 15,5. Mais j'ai pas assez pour faire un deuxième morceau. Donc avant de couper, je vérifie quand même que c'est la bonne mesure. C'est la bonne mesure. Et je recoupe un morceau de 15,5. Et je garde la chute. S'il y a le dos à faire encore. Donc, je reprends ma feuille qui me reste. Je coupe un morceau de 10. Je recoupe un morceau de 10. Je garde la petite chute. Je coupe un morceau de 15,5. Je garde la chute et je recoupe un morceau de 15,5 et je garde la chute. Ok. Donc du coup sur les pages blanches, et ben, je fais pareil. Je coupe 2 morceaux de 10, pardon. Il va nous en falloir une de plus, une blanche, pardon. Puisqu'il y a 4 rectos. Donc, hop. Donc on en aura utilisé une de plus. Quatre blanches. Ça fera 4 blanches en tout. Alors, je coupe 2 morceaux de 10. Et on coupe 2 morceaux de, on coupe des morceaux de 15,5. Donc 4 morceaux de 10 sur 15,5. On va garder les petites chutes. Je pense que ça va peut-être le faire. Pour faire ce que j'ai à faire après. Sur ces 4 morceaux qui sont unis, sur un côté, sur le petit côté, on fait les angles.
je prends ce volet là et sur le volet du bas et sur le volet du haut, on va coller un papier blanc en haut et en bas. On y va. Voilà. On va dire, hop, un petit coup de plieur. Et on ferme. Après, on fait l'autre côté. Et voilà. En bas. Et en haut. On a bien avancé au niveau de la décoration. Il nous reste à faire les petits carrés. Les petits carrés, je les ai fait 8 par 8 de mémoire. Alors, est-ce que je les ai notés? Oui, c'est bien ça, 8 par 8. Donc, ça fait pas 16, c'est bien dommage. Alors, les chutes ne font pas 16. Parce que je voulais faire un carré de 8 par 8 coupé en deux. Donc, je vais regarder combien ça fait. Ça fait 14,5. Donc, je vais couper ma chute à 14. D'accord. Et de l'autre côté à 7. Et sur les 14, je plie à 7. Donc, au lieu d'avoir des carrés de 8 sur 8, on va avoir des carrés de 7 sur 7. Je le fais 2 fois. Donc, je coupe sur la petite largeur à 7. Sur la grande, je fais un pli à 7 et je coupe à 14. Ensuite, j'en fais des tout simples. Donc, je prends mes chutes, je fais une coupe à 7. Vous prenez les côtés les plus beaux, hein, vous gardez les côtés les plus beaux. Et je fais une coupe à 7 et une coupe à 7. On est OK? On est OK. Sur les carrés de 7 sur 7, je fais des arrondis sur les 4 côtés. Normalement, c'était pour le poser ici. Et j'en refais un autre ici. Alors, on peut les faire de couleur aussi. Là, je me suis dit... Et voilà. Et de ce côté-ci, là où justement je vous ai dit, vous voyez, on va le mettre bien là, sur les côtés. Comme ça, ici, ça va cacher un peu le... Ça va faire de la limitation du doré. Et pour les doubles, et ben on fait pareil. On fait... Alors, c'est un peu plus dur à couper puisqu'il y a 2 feuilles à couper en même temps, mais on arrondit les 4 côtés. Ici, ce que je vais faire, c'est comme c'est blanc puis qu'il y a ça, je ne l'ai pas fait sur les autres, mais là, je me dis pourquoi pas faire surélevé. Je passe du coq à l'âne, excusez-moi. Alors, je mets des mousses 3D sur les 4 coins. Et un au milieu. Je positionne où je veux. J'ai envie de le positionner comme ça je veux voir le petit cheval. Je vais vous montrer après. Voilà, comme ça ici je vois les petits dessins. Je fais pareil de l'autre côté, je mets des mousses 3D. Chaque côté et au milieu. Vous faites, comment dire, en fonction des dessins. Vous voyez là où il y a un casse-noisette, je peux pas la voir.
Là, il y a une tasse qui me plaît bien. Donc, en fait, je voudrais garder la tasse entièrement. Donc, voilà. Je l'ai mis comme ça, celui-ci. C'est voyant, je voulais voir la tasse. Après, donc, au-dessus, du papier déco. Donc, le papier déco, je trouve qu'on va mettre du vert comme ça. Donc, 7 sur 7. On va en faire 2 de 6,5 sur 6,5. Donc, 6,5 sur 6,5. Sur 6,5. Alors, il n'y a pas de dessin sur ce papier, mais alors, c'est pas grave, pour la simple et bonne raison, c'est que les die-cut vont faire l'affaire. On trouvera un petit die-cut à mettre dessus. Alors, on coupe les coins, on colle, on coupe les coins. Et on colle. Vous voyez? Ah non, vous voyez rien du tout. Alors j'espère que ce tuto peut vous aider au moins à savoir comment utiliser votre papier pour éviter les chutes. Voilà, à droite, je le colle à gauche. Et voilà, vous voyez? Donc on en arrive à ça, c'est-à-dire qu'on a coupé ces morceaux qui fait 14 sur 7 plis à 7. Et bien en fait on va le coller ici, sur le dessus, à moitié à peu près. Hein, colle à moitié. Et on va coller comme ça. Alors derrière c'est blanc, et comme c'est blanc ici, bah, c'est nickel. Donc, mes petits volets sont placés. Alors j'espère que ce photo vous plaît. On va couper 2 morceaux qui font 7 sur 7. 7 sur 7. J'arrondis mes angles. Voilà. Alors ensuite, je regarde, à part mes chutes en vert que je pourrais avoir, j'ai un peu de rouge aux chutes, autre que ces papiers là, autre que les papiers que j'ai collés au milieu. Voilà, je ferme en attendant. Donc, ce que je vais faire là, surtout, bah, vous prenez une colle qui ne déteint pas là-dessus. Je vais prendre des petits morceaux que je vais coller. Donc, je prends ma colle. Je vais faire comme un petit patchwork. Je colle. Je laisse là. Je colle après les arrondis. Je vais vous montrer de toute façon. Mais comme je vous l'ai dit, vous n'avez peut-être pas de problème. Hein. Si vous avez des papiers de 30-30, c'est nickel. C'est vraiment si vous utilisez comme moi. Donc en fait, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Et après, par-dessus, il ne restera plus qu'à mettre un petit die cut, un mot ou un truc comme ça. Voilà. Ensuite, ça. On va le mettre comme ça. Après, je tourne. En fait, j'ai collé mon petit papier comme ça. Je le tourne dans l'autre sens et je le colle dans l'autre sens. Après, toujours l'arrondi pour simplifier les découpes. Hop, je
fais pareil, je tourne de l'autre côté, j'ai une autre chute à peu près pareil. Hop, je colle par-dessus. Je coupe. Après, il faudra nettoyer. Et j'ai une chute comme ceci qui peut être intéressante parce que c'est un autre coloris. Ou ça. Voilà, et c'est les micro-chutes là que j'ai gardées. Bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça au centre du... Je vais coller au centre du comment ça s'appelle, du rouge. Et il restera plus qu'à mettre un die cut et des petits strass pour compléter la déco. Je vais vous montrer après comment ça fait fini. Et là, on pourra dire que toutes nos chutes, micro-chutes, seront utilisées. Il ne reste vraiment pas grand-chose. Hein. Je sais même pas si j'en ai mis à la poubelle. Donc, je peux quand même les garder tant que j'ai pas fini mon album. Un petit style, tant pis. Je dis le papier doré, c'est pas tip top. Hein. Alors, bah du coup, ça va vous donner style comme ça. On va vous regarder. Moi, je vais la mettre en haut, la petite. Donc, je colle. Bon, il y a des petits défauts là sur les deux petits rajouts que je viens de faire, mais ça se verra plus après. Ici, ah bah oui, ici on n'a pas mis. On n'a pas mis ici. Ben, on va avoir un souci. Hein. On va avoir un souci parce qu'on n'a plus de papier. Alors, eh bien, c'est pas grave parce que comme on va mettre une étiquette au milieu, ce qu'on va faire, ça fait 3. Donc, on va couper des morceaux de 2,5. Alors, on va essayer d'en couper un, 2. On va les mettre dans le bon sens. 2. 3. Et 4. Coupe des morceaux de 2,5. Et ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va en coller un sur la hauteur et qu'on va faire comme ça. On va le coller comme ça. Ensuite, on va prendre un deuxième morceau qui est équivalent mais qui va être trop grand en hauteur. Mais c'est pas grave, on le prend. On regarde, on le met comme ça. Hop, petit trait noir ici. On coupe. Et on colle et on le met en dessous. Et ça ne se verra pas parce qu'en fait, on va mettre une étiquette qu'on va couper après. Alors, on va la couper, je pense, en noir. Et on fait pareil de l'autre côté. On prend une chute qu'on a coupée à 2,5 de large. Alors, il nous faut un morceau de 20 et demi hein, de mémoire. De haut, c'est même sûr, puisque ça fait 21, donc on mate à 20 et demi. On reprend la petite chute. Hop, on fait un petit trait de ce qu'on a besoin. On coupe. Finalement, j'ai eu besoin que de 3 morceaux de 2,5. Et on fait pareil. Et voilà, on colle. Ok, ça fait comme ceci. Alors, on reprend une chute qu'on coupe à 11,5.
Et je prends 2 morceaux de 7,5. 1 et 2. Et là, j'arrondis pas mes angles. Regarde, alors ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais mesurer combien ça fait à peu près. Là, ça fait 8,5. Donc, si je fais 8,5 divisé par 2, forcément, ça va pas tomber juste. Hein. Ça fait 4,25. Donc, à 4,25 à peu près, on va mettre à 4,30. Après, jusque là à peu près. Vous mettez de la colle sur la partie où l'étiquette va aller. Alors, vous dépassez pas hein, les petits traits que vous avez mis. Hop, et vous centrez. Et voilà, vous essayez d'être à peu près droite. Alors, on va retirer ça. Comme il y a des rayures, je me fie aux rayures. J'appuie au milieu. Et on va attendre que ça sèche. On va remettre ça au milieu comme ça. Si jamais la colle dépasse, au moins ça sera sur les étiquettes. Donc là c'est pareil. Bah, du coup, bah, comme on a celle qui est juste à côté, on va la faire à peu près pareil. Moi, je fais à peu près approximatif. Hein. Je vais faire à peu près là. Là. Vous mettez 2 coups de crayon à votre coup de crayon un peu en dessous. Hop, et après vous collez, vous cachez votre coup de crayon en haut. Voilà. Hop, vous appuyez comme ça. Tac. On va remettre en dessous le blanc. Le blanc. Donc voilà. Donc je vous montre ce qu'on a fait. Donc ça donne ceci qui est collé. Hein. On ouvre, ça donne ceci. Comme ça et comme ça. Là, bien sûr, ça sera. Tout ça est à décorer avec les die cut. Hein. On ouvre avec un aimant. Là, hop, ici et ici. Ensuite, on ouvre comme ceci. Pareil, hop et hop. Là, ça s'ouvre comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop, hop, hop. Et on referme comme ça. Et on ferme avec un ruban. Et bien, voilà, notre album est folio est terminé. On se retrouve pour une petite dernière vidéo de présentation. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour la présentation finale. Merci, bisous, au revoir.